Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on va faire un petit live d'une petite heure, tranquillement, entre nous. Et puis, on va attaquer l'aquarelle, en fait, des cloufs, que je fais aussi en numérique. Je vais à chaque fois, on fait la même chose, mais on est obligé d'y passer. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est assez important. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop, voilà. Donc j'ai un micro cravate. J'espère que vous m'entendez pas trop fort et que tout va bien. Donc là, on est en train de faire les cloufs. C'est un peu la musique. En train de faire les cloufs qui s'envolent pour fêter quelque chose qui est en train d'émerveiller la planète, qui est en train d'arriver sur toute la planète. Donc c'est un petit peu un vol de gaieté, de bienveillance, et vous voyez qu'ils sont alimentés, en fait, accompagnés par les ballons au vol. Et, et ça, c'est important car les ballons au vol, comme je l'ai beaucoup expliqué dans mes lives avec les cloufs, ils sont là pour nettoyer les chemtrails de mauvais augure. Donc voilà, ils nettoient. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, j'ai éteint le micro-cravate car je ne sais même pas s'il fonctionnait avec... En tout cas, c'est un essai que je voulais faire pour le live qui va suivre. Donc nous y voilà. J'ai mon aquarelle de Sennelier, donc je vous fais voir. Donc c'est de l'aquarelle avec des pigmentations de miel qui rend justement la colométrie très luisante, très lumineuse. Ah super, merci Sylvia, merci beaucoup. Et donc ça rend bien lumineux cette belle aquarelle là. Et j'ai aussi commandé une autre aquarelle. Regardez comme c'est beau. Ça donne envie d'étaler toutes ces couleurs. Juste, même sans dessin, juste laisser aller les couleurs au bout de notre pinceau. Je trouve ça magique. Donc on va donc attaquer les cloufs, tout simplement. Dans un premier temps, j'avais envie comment dire, de crayonner, de mettre au noir avant, et puis ensuite mettre la couleur. Car le crayon papier, certains crayons papier avec l'aquarelle et le pinceau humide, et finit par détacher le grain du crayon. Et ça, c'est des fois ça peut être très embêtant. Mais dans un premier temps, je dis bien, je vais vraiment tenter comme ça d'y aller. Donc on va prendre le petit pinceau qui va bien, que je cherchouille le pinceau qui irait bien, car je vais commencer par le béret ou directement par la main, en fait, couleur chair. Je vais voir. Alors il y a quelque chose aussi que je vais tenter. Alors vous savez que dans les aquarelles, j'ai pour habitude de faire beaucoup de tests. Ça c'est mes crayons, donc mes pinceaux, donc je fais beaucoup de bruit. Je cherche. Et en même temps, comment dire, j'aime bien tenter des nouvelles choses, des nouvelles approches avec l'aquarelle. Et ça, c'est gratifiant parce que ça aide aussi à l'imagination, à chercher en fait, à aller plus loin dans l'aquarelle, pas juste dans l'aquarelle. Et j'aime beaucoup. Donc je me suis acheté ce genre de choses qui peuvent justement, parce que bon, il y avait une petite réclame et je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, il n'y a pas de hasard. Et du coup, je les ai achetés.
c'est quand même Faber-Castell, et puis il y a de jolies couleurs dedans que je vais tenter d'appliquer avec l'aquarelle. Et j'ai bien sûr les Faber-Castell couleur chair pour rendre meilleur, et je vais aujourd'hui en tous les cas faire la couleur chair, pas en aquarelle, pas que c'est compliqué ou quoi que ce soit, hein, mais simplement je vais tenter une nouvelle approche, et voilà, je vais écouter ma petite voix. Alors j'ai rallumé une lumière, dites-moi si ça fait pas trop blanc, parce que j'ai pas de retour en fait, j'arrive pas, j'ai pas de retour avec mon smartphone. Donc bah, vous connaissez le principe. Dans un premier temps, il faut surtout pas appliquer de la couleur vive qui va tenir. Il faut toujours appliquer une couleur moindre qu'on peut ensuite, au fur et à mesure, justement accompagner avec de la couleur plus foncée. Donc il faut y aller vraiment petit à petit, parce que l'aquarelle, ça pardonne pas. Une fois qu'on s'est trompé, c'est très difficile de pouvoir rattraper le coup. Coucou Lee, je ne t'oublie pas mon ami. Simplement, je suis tellement débordé. Mais je ne t'oublie pas, ma belle. Tu m'as tendu la main pour m'aider, et ça, j'oublie pas. Donc, on va commencer avec un Faber-Castell, et ben, de couleur peau, mais très claire. Car encore une fois, il faut mettre du clair tout au début pour ne pas se tromper. Voilà, donc, au lieu de faire donc de l'aquarelle directement, je vais me tester avec cela. Oh ben, c'est génial. Alors, le papier, c'est du papier canson. Première qualité. Bon, déjà, j'ai pris le plus clair, et ça a directement foncé. Donc, c'est pour vous faire voir à quel point est-ce qu'il est encore plus clair. Bon, sûrement. Alors, oui, encore plus clair. Donc, on va faire les doigts derrière, encore plus clair. Ah oui, voilà, ça c'est beaucoup plus clair. J'imagine qu'en passant dessus, ça ne fera rien d'autre que de... Voilà. Hop. Alors j'ai aussi des crayons à alcool qui sont là pour... Excusez-moi, hop, j'ai fait la boulette. Voilà. J'ai rattrapé le coup. En fait, j'ai des crayons qui sont des crayons spéciaux à alcool, et qui aident en fait, à pomper les couleurs qui ne sont pas correctes. Donc on peut tenter. Hop. Ouais, ça enlève un tout petit peu, effectivement. Donc on va... Voilà. Super. Voilà. Hop. On teste, on verra bien. Donc c'est des graphites. Et je me rappelle plus du nom. C'est un Blender. C'est un Blender. Ça c'est pas mal. Donc on va continuer. Coucou gamin. Ok Ali, j'ai bien pris ton message. C'est vrai qu'on s'est même pas parlé, on a directement on est directement passé aux responsabilités, et voilà quoi, c'était bah oui, il faut pas, parfois on a des préoccupations qui prennent le pas. Mais c'est pas grave, hein, on a du temps. Tu sais, les clubs, ça fait plus de 20 ans qu'ils attendent, donc ils nous attendront encore un petit peu. Bah écoutez, alors heureusement la pointe elle est quand même souple, et puis elle permet de faire un petit peu comme un pinceau. Donc je retrouve un petit peu les sensations de l'aquarelle. Et c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà.
Ah, c'est nickel. Alors j'aime bien les feutres hein, aussi, ça se mélange bien avec l'aquarelle. Il y a même des crayons, j'ai acheté des crayons que je vais pouvoir justement nuancer avec l'aquarelle. Et je vais faire des petites vidéos, des petits lives en fait qui vont pas durer longtemps. Live ou vidéo, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est des vidéos de bien-être dans le bruit. Et quand je dis le bruit, c'est des bruits doux. D'un crayon sur papier, d'un rabot sur le bois. Vous savez, je travaille sur plein de supports. Je pense que ça peut être sympa. Alors comme je vous l'ai dit, hein, le crayonné, je le mettrai après. Dans un premier temps, là, je voulais vraiment tenter le coup. Alors il faut que j'arrive à reproduire l'aquarelle avec les crayons. Et on va y arriver, on va y arriver. Alors là c'est un petit peu plus foncé parce qu'il y a de l'ombre, bien sûr. Il faut toujours regarder en tête d'où vient le soleil, la lumière. Hop. Voilà, nickel. C'est très foncé. J'aime bien chevaucher en fait des couleurs différentes et superposer. Je fais attention à ce que je dis. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'aime pas trop, j'aime l'art. J'aime pas quand, par exemple, j'ai vu des artistes qui font de la reproduction, comment dire, réaliste. Et je trouve que c'est bluffant. Mais ce n'est pas moi. J'aime bien quand l'art se trompe un peu, maladroit. Prendre le blender. Prendre le blender. Juste pour atténuer en fait les ombres. Voilà. Pour l'étendre. J'aime bien faire l'effet flouté à la base des ombres. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, maintenant. Alors, bon, les cloufs. Ah, Padawan, mon ami, Doumé. Merci d'être présent. Donc là, les cheveux sont noirs. Si je mets de l'encre noire, comme j'avais envie au départ, ça va donner un... Ça va pas pouvoir faire l'effet escompté que j'aimerais bien mettre pour faire les cheveux. Donc, hop, on va se servir du noir aquarelle. Je pense que c'est pas mal. Hop. Voilà, voilà. Ne pas dépasser. Ne pas dépasser. Coucou Isabelle. Merci d'être présente. Alors c'est un petit live, bon voilà, pour alimenter un petit peu quand même la page des cloufs. Vous savez qu'avec tout ce que j'ai à faire, j'ai du mal d'alimenter en fait correctement les cloufs. Et pourtant ils prennent une ampleur dingue. Ils avancent vraiment très fort. Et je vous réserve de belles surprises physiques avec les cloufs. Des choses qui vont se créer.
Déjà, il y a les livres des Cloufs de coloriage, n'hésitez pas à vous les procurer. Ça peut déjà vous mettre dans... Coucou ma belle Marie. Donc effectivement, ça met dans le... Ça met dans le bain quand on a les Cloufs entre les mains et puis qu'on voit un peu leur monde. Je pense qu'on peut vraiment être dans l'expectative, dans le beau, le merveilleux, tout en découvrant les mystères de la vie. Et les Cloufs y participent parce que voilà, passent des petits messages gentillets. On peut me traiter de bisounours, mais personnellement, ouais, pourquoi pas. Moi, je m'en fous du moment que les gosses vivent correctement, qu'il n'y ait plus d'agression, qu'on vit dans un monde où on peut se balader tranquille sans être agressé, sans qu'il y ait de guerre, de conflit. Voilà, on est un petit peu fatigué de tout ça. Et les Cloufs, justement, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en train de se battre pour un monde plus juste, plus beau. Alors, ce qu'il y a, c'est que avec l'aquarelle, ben, alors j'ai pas sorti mes crayons mes pinceaux extra fins, donc je rattraperai avec de l'encre de Chine les pointes. Coucou Marilou. Merci mon padawan, merci beaucoup. Il y a le deuxième tome qui est en train de se faire, donc voilà, il va pas tarder. De coloriage, et en même temps je travaille sur l'autre livre des Cloufs, plus condensé, c'est-à-dire qu'avec de grandes illustrations, de belles illustrations mais en couleur, et il y aura le narratif de l'histoire qui sera sur une page, et il y aura les illustrations de l'autre. Donc là ça va prendre encore du temps, mais je travaille, j'essaie vraiment d'apprivoiser le temps et de lui demander de m'en donner un petit peu. Ça passe à une vitesse en ce moment, c'est un truc de dingue. Je sais pas si ça vous fait ça, mais on n'arrive pas vraiment à boucler tout ce qu'on doit faire. Donc on va attaquer la petite casquette. Donc on va continuer sur du noir, mais vraiment avec beaucoup d'eau. J'ai pas envie de mettre de blanc pour faire un grisé. J'ai envie de noyer la casquette dans un influx d'eau, même si on a trop d'eau en ce moment. Casquette qui est grise. Alors toujours dans la version steampunk, tout vapeur. Bon, c'est une petite vidéo un petit live qui va pas durer des heures, hein. C'est pas pour vous tenir en otage. C'est juste pour vous dire qu'ils sont toujours présents, les Cloufs, que je travaille fort dessus, tout en travaillant avec mes créations à côté. Voilà, on va y arriver. Vous voyez, j'ai mis les crayons tout à l'heure, couleur peau, mais je vais quand même mettre justement de l'aquarelle un peu plus foncé pour accentuer le rendu des ombres. Alors, la veste de Tristus pardon, est toujours grise et noire, et je vais mettre
Je vais devoir mettre un petit peu de marron pour la lanière de ces lunettes Google Steampunk. Ah, ce que ça fait plaisir d'étaler la couleur. C'est plaisant, c'est reposant. Voilà, on a tous nos petits soucis du quotidien ça permet de s'évader un petit peu. Le livre de coloriage des clous d'ailleurs était fait dans ce sens-là, hein, pour envoyer un petit peu plus de magie. Un peu de blanc pour accentuer le rendu de la luminosité. Alors le papier est très important, hein. Si vous commencez à faire de l'aquarelle sur un mauvais papier, forcément vous allez être un petit peu dégoûté et vous allez laisser tomber. Et ce serait dommage. Voilà, voilà, voilà. C'est pas mal. On s'envole avec les cloufs. Sympa quand même. Oui, je compte vraiment faire des petites vidéos où on peut vaguer à des autres occupations. Et puis, et laisser tourner la vidéo, jeter un œil de temps en temps. C'est juste des vidéos de bien-être que je vais faire avec du bruit. Il n'y aura pas forcément beaucoup de parlotte. Voilà, voilà. Bon, on y est. Maintenant, on va attaquer la petite veste sans manches, des cloufs, vêtements des temps vintage. Mettre les pinceaux à côté. Voilà. Alors, on va prendre un pinceau un petit peu plus épais. Ouais, ça c'est pas mal. Ça va couvrir un peu plus. Hop. Alors, là j'ai travaillé mouillé, donc pinceau mouillé, sur sec. J'ai pas rajouté d'eau. Là, pour le petit gilet, je vais rajouter de l'eau. Donc ça va être mouillé sur mouillé. Pour pouvoir faire justement un effet dispatché où la couleur va s'étendre dedans. Et là, faut pas se tromper. Encore une fois. Vous savez, j'ai des papiers aquarelles qui s'appelle Arche. C'est français. Et c'est l'une des meilleures. C'est pour moi le meilleur des papiers. Qui coûte extrêmement cher. Donc presse à froid. Pas d'acide. Tout en coton. C'est vraiment un papier extraordinaire que je recommande, mais que j'ai pas pu acheter en grande quantité parce que ça coûte trop cher en fait. Mais j'en ai un petit peu. Et je sais que les prochaines
prochaines illustrations seront certainement réalisées sur ce papier. Et le rendu, il est exceptionnel. Et il y a aussi le papier héritage de Canson qui est vraiment superbe aussi. Et là, j'ai acheté car il coûte un peu moins cher, même s'il reste cher. Vous voyez, hop, je tapote et en fait, l'aquarelle va se répandre sur le mouillé, comme de l'encre dans un verre d'eau. Et ça, j'aime bien le rendu. Alors, faut pas trop attendre parce que le papier absorbe aussi l'eau. L'aquarelle, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'appuyer bien fort. Et plus vous êtes doux avec les couleurs, plus ça repose l'esprit et l'âme. On se sent bien devant des couleurs aquarelles. Je ne vois pas leur passer, hein. Donc vous voyez, il est déjà... bon, bah, en 30 minutes, on a quand même fait ça, c'est pas mal. Je vous remercie d'être présent. Après, je dis bonjour en même temps aux belles âmes qui viennent en replay. Je vous remercie. Soutenir les cloufs. Voilà, voilà. Alors, je devrais laisser reposer. Mais en fait, je vais faire des traits beaucoup plus fins parce que le gilet de Tristus, il a des rainures noires. Voilà. Voilà. Ça prend forme. Bon, on va faire quand même le col qui est noir de son gilet. C'est de la chirurgie, hein, c'est tout fin. C'est là que je vois que j'ai compliqué la tâche à faire de beaucoup de, comment dire, de détails. Et je pense que c'est ce qui rend beau les cloufs. Vraiment. C'est le détail. Ça sonne, il doit être midi. Ah ouais, déjà, voilà, vache, ça passe à une vitesse. Alors je suis tenté de faire, d'ancrer en fait à l'aquarelle tout autour, mais c'est pas du tout à propos, hein. Il faut vraiment que je laisse, je le ferai à l'encre de Chine, les contours, ensuite. Et tout de suite ça va faire ressortir l'aquarelle. Là, je vais faire les lanières donc de leur sac. Alors, c'est marrant, il y a quelqu'un m'a posé la question, mais alors si les cloufs sont multidimensionnels et qui peuvent faire apparaître plein de choses, à quoi ça sert les sacs?
bah, c'est un clin d'œil au steampunk, encore une fois. C'est-à-dire, ça aide à aller un petit peu plus loin dans la conception de leurs vêtements, des vestimentaires. Et moi, j'ai toujours une musette avec moi, un sac en cuir, où bah, je mets plein de choses à l'intérieur, appareil photo et ainsi de suite, mes papiers. Et ben, c'est exactement le sac que j'ai en fait en bandoulière. Donc, et puis, Sculptus a le même. Il n'y a que Triune et Piclune qui n'ont pas de sac. Alors que normalement, la femme, elle a un sac, genre sac à main, et les hommes, non. Moins, on va dire. Moins. Alors, je travaille en apnée. Un truc de dingue. Alors, je refais la même illustration, mais sur numérique. Donc, il sera différent. Mais vraiment, le résultat, déjà, il commence à bien me plaire. Alors là, c'est mouillé sur sec. Pour bien, en fait, pour que l'aquarelle accroche sur le papier. Après, je vais m'acheter, dès que je peux, je vais m'acheter l'aquarelle Isaro. C'est une dame qui est en Belgique et qui fait entièrement toutes ses aquarelles à la main, donc manuellement avec les anciennes machines. Et elle les met elle-même en tube et elle crée des nuances que vous pouvez demander, personnalisées vis-à-vis de vos aquarelles. Je trouve ça extraordinaire. Mais ce monde artistique, moi, il me plaît tellement encore et encore et encore. Je découvre tellement de choses. Ah, là, je vais mettre. Et donc, je vais passer commande. Je lui ai dit, je lui ai écrit. Et je sais que les cloufs ont de la luminosité, de la couleur. Ils sont hauts en couleur. Donc, c'est des couleurs des fois flashy, un peu old school. Et par contre, l'herbe, elle est d'une certaine colométrie. Et voilà, je vais me mettre en rapport avec cette dame et puis on va discuter si c'est faisable de faire l'herbe et puis les plantes à la couleur dont je les vois, je les perçois. Alors là, j'ai mouillé et du coup, je vais tapoter. Voilà. Ça fait un peu un rendu vintage, un peu abîmé, un peu passé. Je customise en fait des meubles et des objets de tous les jours, mais vintage, que je remets au goût du jour. Et ça, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai fait, car maintenant je n'ai plus d'atelier. Mais voilà, j'ai toujours les restes, les réflexes. Voilà, voilà. Je vais accentuer le rendu de la lanière pour certains endroits. Voilà. Pour faire ressortir. Alors, il faut toujours garder en tête que l'aquarelle appliquée sur le papier est fraîche et remplie d'eau. Et quand ça va sécher, l'eau va être absorbée par le papier et il ne va rester que les pigments de l'aquarelle sur le papier. Il faut toujours garder ça en tête. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire de l'aquarelle dès que vous pouvez pour garder justement cette technique en tête.
Et oui, le soleil, luminosité, pour faire ressortir les éléments. C'est important, n'est-ce pas? Alors, les boutons sont en cuivre. Et je viens de voir que j'ai oublié donc de remettre du noir au niveau des poches. Hop, on va rattraper l'erreur. Voilà. Parfait. Ça manquait, n'est-ce pas? Allez, on va mettre un petit peu de jaune. Alors, le jaune, vous voyez, à ce niveau-là, en fait, les petits boutons sont jaunes. Je pourrais mettre de l'aquarelle, mais croyez-moi qu'avec expérience, je sais qu'on va pas bien les voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jaune différent, c'est-à-dire en feutre. Et ben, le rendu va tout de suite être plus dans le détail. J'ai bien... alors, je vais pas refaire la même erreur de tout bousculer. Je vais y aller doucement, 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 doucement. Un bon crayon, bien jaune. Alors, c'est des crayons qui datent de tellement longtemps. J'espère que ça fonctionne encore. Ah bah oui. Enfin, j'espère qu'on va les voir. Alors, faut pas hésiter à mélanger aquarelle, crayon, feutre, acrylique également. Voilà, voilà. Ah. Moi, je vais le faire tout de suite. La boucle de sa ceinture, qui est en cuivre aussi, avec un rouage comme ornement. Ça, c'est les petits détails. Voilà, il faut bien regarder. Hop, je vais le mettre à côté. Voilà. Bon, ben, ça a l'air pas mal. Sachant que le pantalon, lui, il est en noir. Je vais garder la pointe fine. Et on va attaquer le pantalon. Hop. Dites-moi en commentaire si vous désirez que je filme aussi le reste que je vais faire. Parce qu'en fait, comme je ne vais pas pouvoir le finir, j'ai souvent tendance à le terminer de mon côté sans vraiment faire voir la technique et comment ça se passe. Enfin, si vous désirez voir quand même comment je vais attaquer le reste, ben dites-le moi. Comme ça, je patienterai et dès que je vais m'y remettre, et je vais m'y remettre assez rapidement, et ben je filmerai, je ferai un petit live que vous pourrez regarder aussi en replay. Vive le replay. J'ai un fauteuil qui couine. Alors là, pareil, hein, j'aurais pu prendre un feutre noir, mais le rendu aurait été trop foncé, trop net. Et j'ai vraiment pas envie de cela. J'ai vraiment envie de garder la texture aquarelle. Il me reste des pages du livre des Cloufs à continuer à coloriser. Je le ferai, je ferai un petit live en même temps, un petit direct. Alors pareil, là je fais donc le pantalon qui est noir, mais en même temps je garde en tête qu'il y a l'effet de lumière sur le pantalon. Donc je ne vais pas rajouter du blanc tout de suite, par contre je remouille mon pinceau après l'avoir nettoyé et je vais étendre la couleur simplement. Allez, je vais récupérer le peu que je peux récupérer de l'aquarelle.
Voilà, toutes petites astuces. C'est pas des grands secrets, hein. Puis moi j'aime partager, je trouve que ce monde, on va vers un monde de partage. Ça va être beau. Voilà, voilà. Alors toujours mouillé sur sec, donc le papier est sec. Juste le pinceau est mouillé. Alors les clowns sont steampunk mais aussi grunge. C'est-à-dire qu'ils aiment bien les vêtements un peu abîmés, un peu usés. Pareil, on va éclaircir un tout petit peu. Le pantalon il est noir mais pas trop. Et du coup je vais repasser un petit peu de noir pour le faire ressortir. Il faut de la patience, effectivement. Comme c'est reposant, c'est gratifiant de mettre en couleur en fait l'aquarelle, l'illustration en aquarelle. Alors comme je vous l'ai dit, il faut toujours mettre de la couleur, mettre moins de couleur en aquarelle, et puis petit à petit, on vient chevaucher en fait, superposer de la couleur plus dense, qui permet de faire des petits effets. Voilà. Bon, on a bien avancé. Il est déjà 44. L'heure du direct va prendre fin dans moins de 20 minutes. On aura passé quand même une petite heure ensemble. C'est pas mal.
faire la deuxième. J'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas posé la question. Alors là, je vais faire mouillé, sur mouillé. Mais par contre, j'ai rajouté de la couleur. Voilà. Bah, écoutez, on va arriver à la fin. L'aquarelle aura été finie. Allez, un petit peu de blanc, hop, pour accentuer un petit peu le rendu soleil. On en a besoin du soleil, hein. Il nous manque. Faut que je fasse encore la petite mousse qu'il y a au niveau des jambes sur leurs chaussures. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors, la petite mousse, donc, eh ben, je commence toujours avec du jaune. Voilà. D'ailleurs, je vais faire quelque chose tout de suite. Alors, bien sûr, je vois un peu, je vois où je vais et j'ai des idées qui me viennent en même temps. Et là, ben, je vais mettre un petit verre, un petit verre vers soie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la couleur va superposer donc le jaune et va faire une mousse, comme une petite mousse fluo en bonne santé. Car si vous connaissez bien les cloufs, vous verrez que la mousse est omniprésente. C'est la vie. Pas trop mal tout ça. On va y arriver. Hein.
Bah voilà les petits loups. Nous y voilà. Allez. 53 minutes ça aura duré. Ça va, c'est 1 heure pour faire un personnage. Bon, ben plus il est petit et plus c'est difficile. Parce qu'il faut rentrer dans les détails et ne pas trop éparpiller la couleur de façon à ce qu'on puisse plus rattraper le coup. Donc là, bon, ça a l'air bien. J'ai juste rajouté un effet d'ombre au niveau des bras. Alors, vous voyez, hein, j'ai fait avec le feutre, mais on peut mettre de l'aquarelle par-dessus, hein, ça ne dérange absolument pas. C'est une question de dosage en fait, faut pas se tromper, enfin c'est une question d'habitude. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, pour le visage, je vais mettre un petit peu plus d'eau, parce que je trouve que ça manque. Voilà. Ensuite, on va pomper ce qu'on peut. Voilà. Et ben voilà les petits loups. Moi j'ai terminé. Après j'ai un gros travail derrière parce que je rattrape tout de suite derrière. Je vais faire l'illustration sur numérique. Voilà, donc c'est un autre gros travail. Hop. Voilà les petits loups. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir été présent pendant cette heure d'aquarelle, d'éclouf. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous désirez voir la suite ensemble, à continuer à aquareller cette grande illustration. Cette illustration qui est quand même assez grande parce que si je sais plus combien qu'elle fait, mais elle fait 36 cm. Je suis prétentieux, hein. 36 cm et sur à peu près 26. Donc une grande illustration. C'est génial. C'est génial. Voilà mes amis, ben écoutez, je vous laisse. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent et je vous dis à la prochaine. Merci pour tous ceux qui vont regarder en live. Merci infiniment. Namasté. J'essaie de comprendre comment on arrête cela. Ah oui, il y a un X. Ok, allez, ciao les petits loups. Je fais pas assez de je fais pas assez de direct. Je suis toujours en train de me chercher. Voilà. Allez, au revoir. Merci à vous d'avoir été présent.